Le constat est sans appel. Aucun Français n'a remporté l'Eurovision depuis plus de 30 ans. 30 ans d'échecs et de déceptions. Alors après avoir tout essayé, des chanteurs créoles aux chanteurs stars, en passant par le registre lyrique, si vous souhaitez gagner l'Eurovision à tout prix et que vous êtes prêt à n'importe quoi pour y parvenir, voilà enfin la méthode ultime en 5 étapes pour être sûr de gagner. Alors pour remporter l'Eurovision, il faut d'abord bien choisir son pays. Car oui, rappelons-le, il est inutile pour un chanteur d'être originaire du pays dont il défend les couleurs. C'est ainsi que le Luxembourg a remporté 5 fois le concours en allant chercher ses artistes à l'étranger, comme France Gall en 1965. Je suis une poupée de cire, une poupée de sang. S'il fallait choisir un drapeau, ce serait donc celui de l'Irlande, championne incontestée avec 7 victoires, dont 2 grâce à cet homme, Johnny Logan, candidat d'origine australienne qui a misé sur le bon pays. A l'inverse, éviter à tout prix la Norvège, dernière des dernières à 11 reprises, dont 4 fois sans récolter un seul point, et ce, malgré quelques belles acrobaties. Miser sur le bon pays est une chose, mais il faut aussi que ce pays soit bien situé dans l'espace européen. Car depuis quelques années, des alliances entre les candidats se dessinent sur une sorte d'échiquier géopolitique spécifique à l'Eurovision. Les votants attribuent leurs points aux pays les plus proches, géographiquement, culturellement et politiquement. En bref, les pays de l'Est votent à l'Est, les Scandinaves votent au Nord, les Balkans votent pour les Balkans, et ainsi de suite. Résultat, depuis le Royaume-Uni en 1997, pas un seul pays en dehors de ces espèces de blocs régionaux n'a atteint le haut du tableau. En revanche, quelle que soit la nation choisie, aucune hésitation sur la langue à utiliser. Depuis le début du concours, près de la moitié des chansons gagnantes ont été chantées en anglais. Une tendance d'autant plus forte ces dernières années, avec la montée en puissance des pays de l'Est qui osent rarement chanter dans leur langue d'origine. Pour remédier à cela, certains ont trouvé la solution. Choisir sa langue natale, oui, mais ne chanter que 24 mots et laisser le reste au violon. Enfin, pour ce qui est des chansons françaises, très prisées dans les années 60 et 70, comme un enfant aux yeux de lumière, elles ont totalement disparu du haut du classement depuis la prestation d'une certaine Céline Dion en 1988. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Mais il n'y a pas que la langue qui compte. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut savoir casser les codes. Car dans l'atmosphère kitsch et codée de l'Eurovision, c'est bien souvent l'originalité, voire la transgression, qui sont récompensées. En 1981, il a donc suffi aux Britanniques de chanter faux et de déshabiller leurs danseuses pour l'emporter. 15 ans plus tard, malgré la colère des religieux de son pays, c'est au tour de la transsexuelle israélienne Dana International de s'imposer comme un symbole de tolérance. Et en 2014, la chanteuse barbue Conchita Wurst prolonge ce message de liberté. Autre symbole d'une certaine ouverture d'esprit, la consécration en 2006 de Lordi. Un groupe de heavy metal finlandais toujours déguisé en monstre qui, malgré sa victoire, s'attirera le mépris des commentateurs français. Moi, je vais absolument rentrer en France avec le groupe finlandais Hard Rock Alléluia. Je vais le faire écouter à ma chienne qui va devenir dingue, je pense. Mais à l'Eurovision, le succès ne se trouve pas forcément dans le classement final. Et il suffit parfois de peu pour séduire un public inattendu. C'est ce qui est arrivé à ce groupe moldave en 2010, 22e au classement, mais entré dans la légende sur Internet grâce au pas de danse hors du commun de son saxophoniste. La chorégraphie a été détournée et reprise à l'infini sur les réseaux sociaux, comptabilisant aujourd'hui des dizaines de millions de vues sur YouTube. Une forme de victoire sur laquelle le groupe a capitalisé en sortant une chanson consacrée au désormais célèbre Sergueï Stepanov.
Voilà donc résumé la recette miracle pour être le grand gagnant de l'Eurovision. Choisir l'Irlande ou un pays de l'Est, opter pour des paroles en anglais, ne pas lésiner sur l'impertinence et surtout préparer une chorégraphie inoubliable.